sommes présentement dans le panorama 2 à la page 1. Dans le premier panorama, nous avons fait un retour sur les 4 opérations de base: l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Dans ce nouveau panorama, on va voir une autre opération. Ça va être l'opération qui consiste à multiplier un nombre par lui-même un certain nombre de fois. On va appeler cette opération l'exponentiation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la notation exponentielle, ça nous permet d'écrire le produit de plusieurs facteurs identiques sur une forme plus simple. Par exemple, ici, nous avons le nombre 2 qui est multiplié par lui-même un certain nombre de fois. Puisque c'est des multiplications, on appelle le nombre 2 aussi des facteurs. C'est pour ça que dans la définition ici, facteur identique veut dire que le nombre 2, on le remultiplie par lui-même plusieurs fois. Donc, au lieu d'écrire ça, on pourrait plutôt l'exprimer comme étant 2, qu'on multiplie plusieurs fois par lui-même, et 5, le nombre de fois qu'on le multiplie par lui-même. Donc, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est pour ça que j'indique ici 5. Ça ne veut surtout pas dire 2 fois 5, parce que 2 fois 5, ça donne 10. Et on n'aurait pas écrit ça de cette façon, on aurait vraiment utilisé le symbole X. 2 fois 5. Maintenant ici, pour exprimer ce développement-là, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, on va maintenant l'exprimer en étant 2 la base et 5 son exposant. Si on calcule, 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32. Donc, c'est plus court d'écrire 2 exposant 5 plutôt que d'écrire au complet ce développement. Le vocabulaire maintenant que tu dois apprendre le plus rapidement possible. Un autre exemple, 5 exposant 3. Donc, ça veut dire 5 fois 5 fois 5. Le 5 ici, enfin plutôt le 3, on va l'appeler l'exposant. Ensuite, le 5, c'est la base, c'est lui qu'on répète plusieurs fois. La réponse, on a déjà appris que l'addition, la réponse s'appelait une somme, la soustraction, une différence, la multiplication, c'est un produit, et la division, c'est le quotient. Quand on utilise cette notation, on fait compte 5 fois 5 fois 5, la réponse, on l'appelle la puissance. Et maintenant, comment on dit ça? On dit que 5 exposant 3 est égal à 125, ou une autre façon de le dire, la troisième puissance de 5 est 125. On dit troisième puissance parce que l'exposant, c'est 3. Donc, tu dois apprendre le plus rapidement possible ce vocabulaire. Des exemples. Donc ici, 2 exposant 3, ça veut dire ici qu'il faut faire 2 fois 2 fois 2, ça donne 8. Attention encore une fois, ça ne veut pas dire 2 fois 3. C'est pas la même chose. 2 fois 3, ça donne 6. Nous, on veut dire qu'on prend la base 2 et ensuite on le remultiplie 3 fois par lui-même. 2 fois 2 fois 2. 3 exposant 2. Donc, ici, son développement, 3 fois 3, 9. Ici, 10 exposant 4, ça veut dire ici la quatrième puissance de 10. Ça donne 10 fois 10 fois 10 fois 10, 10 000. On va pouvoir voir ici, quand la base est 10, l'exposant nous donne le nombre des zéros. On va voir ça un petit peu plus loin. 2 exposant 5 maintenant, ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 32. On le fait tantôt. Maintenant, le point B. Exposant 2. Celui-là, on le revoit régulièrement. Lorsque le nombre est affecté de l'exposant 2, on dit que ce nombre est au carré. Donc, au lieu de dire exposant 2, on va aussi utiliser le langage au carré. Comme ici dans l'exemple, 4 exposant 2, on va plutôt dire 4 au carré. Pourquoi qu'on dit au carré? Parce que finalement, 4 exposant 2,
veut dire 4 fois 4. Donc, c'est comme un carré. 4 fois 4, ça me donne un nombre de petits carrés à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que maintenant, on appelle l'exposant 2 carré. Parce que si je prends un nombre et que je le multiplie par lui-même, ça me donne finalement toujours l'aire d'un carré. Maintenant aussi, 4 au carré, celui 4 exposant 2, et comme je disais, 4 au carré, on dit que 16, donc la réponse, est un carré parfait. Pour les mêmes raisons que j'ai expliquées tantôt, puisque 4 au carré nous donne toujours l'aire d'un carré, on dit que le nombre 16 est un carré parfait. Voici la suite des 10 premiers carrés parfaits. Donc ici, si je prends la base 1, donc si je fais un carré de 1 par 1, ça va me donner ici 1. Si maintenant je prends un carré de 2 par 2, son aire c'est 2 fois 2, 4. 3 au carré, ça va me faire un carré de 3 par 3. Ça va me donner ici, attention, 9. Il y en a plusieurs qui me donnent 6 ici. Donc, il faut vraiment porter attention. Ça veut dire 3 fois 3. 4 au carré, on vient de le faire plus haut. Donc, c'est un carré de 4 par 4. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça donne 16. Et 5 au carré, ça donne 25. Donc, le nombre 1, 4, 9, 16, 25, on dit que c'est des carrés parfaits. Ça veut dire que le nombre 2, le nombre 5, 6, 7, 8 ne sont pas des carrés parfaits. Pour être un carré parfait, il faut prendre un nombre naturel, comme 1, 2, 3, 4, 5, et les mettre au carré. Et la réponse, les puissances, c'est eux qui sont des nombres carrés. Donc, si je poursuis ici, 6 au carré 36, 7 au carré 49, 8 au carré 64, 9 au carré 81 et le dernier 10 au carré 100. Donc, il faut apprendre ces nombres carrés-là parce qu'on va les utiliser souvent. Donc, si je te dis, est-ce que 25 est un carré parfait? La réponse, c'est oui, parce qu'il est possible de prendre un nombre naturel comme 5, le mettre au carré et ça me donne 25. Finalement, 25, ça donne l'aire d'un carré. Donc, tout ça ici, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 et 100, donne l'aire de carré. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les carrés parfaits. Alors, c'était Nadine Tanguay. On se verra à la prochaine capsule.